Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer une correction du problème numéro 4 de l'épreuve 1 de la session 2024 du CAPES de mathématiques spéciale affectation à Mayotte. Voici donc le problème d'étude de fonctions. Partie A. Étude d'une fonction et résolution d'une équation. On considère la fonction f de la variable réelle x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x sur exponentielle x. 1a. Démontrer que la fonction f n'est pas dérivable en 0. B. Justifier que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis que sur cet intervalle, f' de x est du même signe que 1 moins 2x. C. En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. 2. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x égale à x équivaut à 2x plus ln de x égale à 0. 3. Soit h, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par h de x égale 2x plus ln de x. A. Étudier les variations de h et en déduire que l'équation f de x égale à x admet une seule solution sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On notera alpha cette solution. B. Justifier que alpha appartient à l'intervalle 0,4, 0,5. 4. En déduire qu'il existe exactement deux réelles solutions de l'équation x exponentielle x égale racine carrée de x. Alors, première partie, étude d'une fonction et résolution d'une équation. Donc, on considère la fonction f de la variable réelle x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à racine carrée de x sur exponentielle x. Alors, première question, ici on va démontrer que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Donc ici on va calculer le taux d'accroissement de f entre 0 et h, avec bien entendu h strictement positif. On a alors donc delta f entre 0 et h, c'est égal à f de h moins f de 0 sur h. F de h, on remplace x par h dans l'expression f de x. On aura racine carrée de h exponentielle de h moins f de 0. Bon, f de 0, ça va faire racine de 0 qui vaut 0 sur exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc ici, on va avoir 0 sur h. Donc maintenant, ici, on va remonter le dénominateur dans la fraction racine de h sur exponentielle de h. On va avoir racine de h sur h exponentielle de h. Et donc, ici, racine de h sur h, on peut dire que h, c'est racine de h fois racine de h. Donc, on va pouvoir simplifier par racine de h au numérateur et au dénominateur. On va avoir 1 sur racine de h exponentielle de h. Or, quand h tend vers 0, exponentielle de h tend vers 1. Et 1 sur racine carrée de h tend vers plus infini. Ainsi, on va calculer la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, entre 0 et h, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 de 1 sur racine de h exponentielle de h. Et ça, on a dit, c'est égal à plus l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable en 0. Question 1b, justifier que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, puis que sur cet intervalle, f' de x est du même signe que 1 moins 2x. Alors, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, car c'est un quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, et le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. On calcule f', la fonction dérivée de f, en posant donc, u de x est égal à u de x numérateur racine de x et v de x dénominateur c'est exponentielle de x. Donc, entre parenthèses, on peut dire que u' de x ça va être égal à 1 sur 2 racines de x. Donc la dérivée de u, sachant que racine de x c'est x puissance 1 demi, on peut dériver avec la formule des puissances. Et donc on peut trouver u' de x égale à 1 sur 2 racines de x. Et v' de x est égal à
exponentielle de x. Donc, on va avoir f' de x est égal à u' de x fois v. Alors, de x, donc 1 sur 2 racines de x, donc fois v de x, ça va être exponentielle de x, moins v' de x fois u de x, donc racine de x fois exponentielle de x sur exponentielle de x tout au carré. Donc, on va laisser le dénominateur tel quel et on va factoriser par exponentielle de x au numérateur. Exponentielle de x, facteur de 1 sur 2 racines de x moins racine de x sur exponentielle de x au carré. Donc, exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc, on va pouvoir simplifier numérateur et dénominateur par exponentielle de x. Au numérateur, on va pouvoir mettre ces deux fractions au même dénominateur. Même dénominateur, 2 racines de x. Donc, on multiplie ce nombre par 2 racines de x sur 2 racines de x. On va avoir 1 moins 2 racines de x fois racine sur 2 racines de x sur exponentielle de x. Et donc, si on simplifie, donc là, on va avoir racine de x fois racine de x, c'est x, 1 moins 2x. Et on met le dénominateur ici, dans le dénominateur de la fraction principale. On va avoir 2 racines de x, exponentielle de x. Maintenant, on peut dire que comme x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, le dénominateur est positif. Exponentielle de x est positif sur quand x appartient à 0 plus l'infini, racine de x est positif. Donc, le signe de f' de x et du signe de 1 moins 2x. On pourrait plutôt dire que f' de x est du signe de 1 moins 2x. Question 1c. En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, bon, on va étudier le signe de 1 moins 2x. On résout l'équation 1 moins 2x égale à 0, 1 égale à 2x, x est égal à 1 demi. Donc, on a donc le tableau de variation de f suivant. Donc, x, 0. Ici, on a 1 demi. Et là, plus infini. F' de x, variation de f. Alors, bien entendu, ici, il n'y a pas de dérivée. Donc, on met une double barre. Positif, 0, négatif. Parce que ici, donc, A est négatif. Donc, c'est d'abord positif et ensuite négatif. Variation de f, croissant et décroissant. Donc ici, on peut dire donc ça vaut 0. Et ici, limite quand x tend vers plus infini de cette fonction, bah, c'est 0 par croissance comparée. On peut calculer f de 1 demi. F de 1 demi, ça va être égal à racine de 1 demi sur exponentielle de 1 demi. Donc 1 sur racine de 2 qui vaut racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 exponentielle de 1 demi. Racine de 2 fois 2 exponentielle de 1 demi. Donc voilà le tableau de variation de la fonction. Deuxième question. Démontrer que pour tout x appartenant à 0 plus infini, f de x égale à x équivaut à 2x plus n de x égale à 0. Alors, on a f de x égale à x, c'est seulement si. Donc, f de x était racine de x exponentielle de x égale à x. On multiplie membre de gauche et membre de droite par exponentielle de x. Donc, racine de x égale à x exponentielle de x. Maintenant, on peut appliquer la fonction logarithme népérien de membre de gauche et membre de droite. On va avoir logarithme népérien de racine de x égale à logarithme népérien de x exponentielle de x. Alors, racine de x, c'est x puissance 1 demi. Donc ici, x puissance 1 demi. Et ensuite, on pourra appliquer la formule ln de a puissance b, b ln de a. Ln de x exponentielle de x. Ici, on peut séparer les deux fonctions, c'est-à-dire ln de x exponentielle de x est égal à ln de x plus ln de exponentielle de x. Donc ln de x plus ln de exponentielle de x. On rappelle que c'est ln de a fois b est égal à ln de a plus b. Bien entendu, avec certaines conditions pour a et b, la produit de a et b ne doit pas être nul, par exemple. Il doit être positif. Ok, alors, bon, là, on va appliquer la formule de la puissance 1 demi n de x. Donc 1 demi ln de x égale à ln de x plus
Et ln de exponentielle de x, c'est x. Alors, on va pouvoir isoler 1 demi ln de x dans le nombre de droite. Donc, on va avoir 0 égale à ln de x moins 1 demi de ln de x plus x. Donc, on peut maintenant simplifier. On va avoir 1 demi de ln de x plus x. Maintenant, pour avoir la forme voulue, il suffit de multiplier par 2. Membre de gauche, membre de droite. 0 égale à n de x plus 2x. Donc, on a montré que f de x égale à x équivaut à n de x plus 2x égale à 0. Alors, on va noter h, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini, par h de x égale à 2x plus n de x. On va étudier les variations de h, et après, déduire que l'équation f de x égale à x admet une seule solution sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, soit h, la fonction définie sur 0 plus infini, par h de x égale à 2x plus ln de x. On souhaite étudier les variations de h sur donc 0 plus l'infini. Pour cela, on dérive la fonction h. On va avoir h' de x est égal à 2 plus 1 sur x. Comme x appartient à l'intervalle 0 plus infini, on voit que h' de x est supérieur strict à 0. Donc la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors maintenant, on va justifier que f de x est égal à x admet une unique solution sur 0 plus infini. Alors, il faut dire que la fonction h est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors qu'elle soit continue, c'est évident parce que 2x est continu sur 0 plus infini et ln de x est continu sur 0 plus infini. C'est la somme des deux fonctions continues. Alors d'une part, on a limite quand x tend vers 0 de 2x plus n de x. Donc 2x va tendre vers 0, ln de x va tendre vers moins l'infini. Donc c'est égal à moins l'infini. Et ça, c'est négatif. Et on calcule la limite quand x tend vers plus infini de 2x plus n de x. Bon, les deux fonctions tendent vers plus infini, donc la limite, c'est plus infini. Et c'est positif. Donc, d'après le théorème de la bijection, il existe un unique alpha, un unique réel alpha, solution de l'équation h de x égale 0. Mais comme h de x égale 0 et équivaut à f de x égale à x, donc ça c'est la question 2. On remarque qu'ici, n de x plus 2x, c'est h de x finalement. Il existe donc un unique alpha, qui est réel bien entendu. Solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle 0 plus infini. Là, il faut aussi préciser sur l'intervalle 0 ouvert plus infini ouvert. Alors, question 3b, on va justifier que alpha appartient à l'intervalle 0,4 et 0,5. Donc ici, on va calculer h de 0,4 et h de 0,5. Donc h de 0,4 est égal à 2 fois 0,4 plus ln de 0,4. Bon, c'est égal à 0,8 plus ln de 0,4. Alors, 0,8 plus ln de 0,4, ça nous fait moins 0,12 arrondi à 10 moins 2 près, moins 0,12 inférieur strict à 0, et h de 0,5 c'est égal à 2 fois 0,5 plus ln de 0,5, 1 plus ln de 0,5, à peu près égal à 0,31, et qui est positif. Donc, d'après le théorème de la bijection, alpha appartient à l'intervalle 0,4, 0,5. Alors, dernière question de cette partie, on déduit qu'il existe exactement deux réelles solutions de l'équation x exponentielle de x égale à racine carrée de x. Donc, sur l'intervalle 0 plus infini, on a montré que l'équation f de x égale à x admet une unique solution, seule solution, alpha. Or,
f de x égale à x, bah, c'est racine de x sur exponentielle de x égale à x. Et donc, c'est seulement si racine de x égale à x exponentielle de x. Cela implique que alpha est solution de l'équation x exponentielle de x égale à racine de x. Mais on a travaillé sur l'intervalle 0 plus infini, mais 0 exclu. Est-ce que 0 est solution de cette équation? La réponse est bien entendu. Donc, 0 est aussi solution de l'équation x exponentielle de x. Bon, on va pas trop détailler, hein. D'une part, on a 0 fois exponentielle de 0, c'est faux, 1, c'est 0. Et d'autre part, racine de 0, c'est 0. Donc, c'est bien solution. Conclusion, il existe exactement deux solutions sur 0 plus infini. À l'équation, racine de x égale à x exponentielle de x. Partie B, intégrale. Soit grand F, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par grand F de x est égal à intégrale entre 0 et x de f de t dt, où petit f est la fonction définie dans la partie A. On ne cherchera pas à calculer grand F. Première question, justifier que f est une fonction croissante. Question de A, démontrer que pour tout t supérieur ou égal à 0, on a racine de t inférieur ou égal à t plus 1 quart. Question de B, en déduire que pour tout x appartenant à 0 plus infini, grand f de x est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x de exponentielle moins t, facteur de t plus 1 quart, dt. Question C, calculer l'intégrale entre 0 et x de exponentielle moins t, facteur de t plus 1 quart dt. Question D, en déduire que la fonction grand f est majorée par 5k. Question de E, interpréter graphiquement ce résultat. Alors, première question, on doit montrer que la fonction grand F est croissante. On considère la fonction grand F définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par l'expression suivante. Donc, f de x est égal à l'intégrale entre 0 et x, racine de t, exponentielle de t, dt. Donc, pour traiter cette question, on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse. Donc, on va pouvoir calculer la dérivée de la fonction grand F. Comme petit f est continu sur l'intervalle 0 plus infini, le théorème fondamental de l'analyse nous dit que la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Et on a également le résultat suivant. F' de x, donc grand F' de x, c'est égal à petit f de x. Autrement dit, racine de x sur exponentielle x. Petit f est le quotient de deux fonctions positives sur l'intervalle 0 plus infini. On peut alors affirmer que grand F' est positive sur l'intervalle 0 plus infini. Et donc que grand F est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va maintenant démontrer que pour tout t supérieur ou égal à 0, on a l'inégalité suivante. Racine de t, c'est inférieur ou égal à t plus 1 quart. Donc, on va considérer la fonction h définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par l'expression suivante. H de t égale racine de t moins 1 quart. Autrement dit, dans l'inégalité de l'énoncé, on fait passer tous les termes sur le membre de gauche. Et l'objectif, ça va être de montrer que cette quantité est bien négative. Donc pour cela, on va étudier le signe de cette fonction. Donc qui dit étude de fonction dit dérivée. Donc on va calculer la dérivée de la fonction h. On a alors que h' de t, c'est 1 sur 2 racines de t moins 1. On met sous un seul quotient et on a alors 1 moins 2 racines de t, le tout sur 2 racines de t. Comme 2 racines de t, c'est positif, on peut alors déduire que h' de t est du signe de 1 moins 2 racines de t. Alors, on va résoudre une petite inéquation. Donc, on va se poser la question quand est-ce que 1 moins 2 racines de t, par exemple, est positif ou nul. Donc, 1 moins 2 racines de t supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à 1 supérieur ou égal à 2 racines de t. Autrement dit, racine de t inférieure ou égale à 1 demi. Racine de t inférieure ou égale à 1 demi, soit en appliquant la fonction carré, on obtient t qui est inférieur ou égal à 1 quart. On peut alors tracer le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, comme vu précédemment,
la dérivée h' s'annule pour t égale 1/4. D'après la résolution de l'inéquation précédente, on a vu que h' de t donc s'annule pour t égale 1/4 et la dérivée est positive sur l'intervalle 0, 1/4 et donc négative sur l'intervalle 1/4 plus l'infini. On en déduit alors les variations de la fonction h. H est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1/4 et strictement décroissante sur l'intervalle 1/4 plus l'infini. Alors, on va calculer donc h de 1/4. Donc, h de 1/4, c'est racine carrée de 1/4 moins 1/4 moins 1/4. Autrement dit, 1 demi moins 1/4 moins 1/4. Ensuite, on va calculer donc l'image de 0 par la fonction h. Donc, ce qui nous donne h de 0 égale racine de 0 moins 0 moins 1/4, soit moins 1/4. Et en plus l'infini, on a une limite à calculer. Donc, on va calculer la limite de racine de t moins 1/4 quand t tend vers plus l'infini. Donc, il s'agit ici d'une forme indéterminée. Pour lever l'indéterminé, on va factoriser par le terme de plus haut degré, c'est-à-dire on va factoriser par t. On aura alors t facteur de racine de t sur t moins 1 sur 4t. Donc, racine de t sur t, on peut simplifier par racine de t et on obtient 1 sur racine de t. Donc, la parenthèse va tendre vers moins 1, puisque 1 sur racine de t, quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et 1 sur 4t tend également vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc, par somme, je récapitule, la parenthèse tend vers moins 1. Et la limite de t quand t tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Donc, par produit, on peut conclure que la limite de h de t quand t tend vers plus l'infini vaut moins l'infini. D'après le tableau de variation, on remarque que le maximum de la fonction h vaut 0 et qu'il est atteint pour t égale 1/4. Ainsi, la fonction h est négative sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour tout t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a que racine de t moins 1/4, c'est inférieur ou égal à 0, soit racine de t qui est inférieur ou égal à t plus 1/4. Alors, question 2b, on doit en déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand f de x est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x exponentielle moins t, facteur de t plus 1/4 dt. Donc, d'après la question précédente, on sait que pour tout t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, racine de t, c'est inférieur ou égal à t plus 1/4. On peut alors diviser par exponentielle t les deux membres de cette inégalité. Et on a que racine de t sur exponentielle t, c'est inférieur ou égal à t plus 1/4, le tout divisé par exponentielle t. On rappelle que 1 sur exponentielle t, c'est égal à exponentielle de moins t. À partir de cette propriété, on peut alors réécrire l'inégalité de la façon suivante. Racine de t sur exponentielle t, c'est donc inférieur ou égal à exponentielle de moins t, facteur de t plus 1/4. À présent, on va appliquer l'intégrale entre 0 et x, donc dans les deux membres de cette inégalité. On aura alors l'intégrale entre 0 et x de racine de t sur exponentielle t dt, inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x, exponentielle moins t, facteur de t plus 1/4 dt. À gauche, on reconnaît l'expression de grand F de x. On a alors que grand F de x, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x, exponentielle moins t, facteur de t plus 1/4 dt. Ceci correspond à l'inégalité qu'il fallait montrer. Question C. Il faut calculer l'intégrale entre 0 et x de exponentielle moins t, facteur de t plus 1/4 dt. Donc pour cela, on peut utiliser la méthode d'intégration par partie et on pose que u de t, c'est t plus 1/4 et v' de t exponentielle de moins t. On a alors que u' de t, c'est égal à 1 et v de t,
c'est égal à moins exponentielle de moins t. Ainsi, en appliquant la formule de l'intégration par partie, on peut écrire que l'intégrale entre 0 et x exponentielle moins t facteur de t plus 1 quart dt, c'est égal à, entre crochets, moins, entre parenthèses, t plus 1 quart facteur de exponentielle moins t, évalué entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x, moins exponentielle de moins t dt. De la première partie de l'expression, on peut alors écrire, on commence par remplacer t par x, et on obtient donc moins, entre parenthèses, x plus 1 quart, exponentielle de moins x. Maintenant, on va remplacer t par 0, et on aura moins 0 plus 1 quart, exponentielle de moins 0. Autrement dit, 1 quart. Moins, et ensuite, donc, l'intégrale entre 0 et x moins exponentielle moins t dt, donc une primitive de moins exponentielle moins t, c'est exponentielle moins t. On a alors moins x exponentielle moins x, moins 1 quart exponentielle moins x, en appliquant la distributivité simple sur la première parenthèse, plus 1 quart. On évalue donc l'exponentielle de moins t en x puis en 0. On obtient les termes moins exponentielle de moins x plus 1. On peut factoriser cette expression par exponentielle de moins x et on aura exponentielle de moins x facteur de moins x moins 5 quarts, donc en réunissant les termes moins 1 et moins 1 quart. On peut factoriser par exponentielle moins x et on obtient donc exponentielle moins x facteur de moins x moins 5 quarts. Donc moins 5 quarts vient de la réduction des termes moins 1 quart et moins 1. Ensuite, on regroupe les termes 1 quart et 1 et on obtient 5 quarts. Alors, question D, on doit déduire que la fonction grand F est majorée par 5 quarts. Donc, pour cela, on va s'intéresser à la limite de l'intégrale calculée précédemment, c'est-à-dire on va calculer la limite de moins x moins 5 quarts exponentielle de moins x plus 5 quarts quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on reconnaît une croissance comparée, c'est-à-dire un polynôme facteur d'une exponentielle. Donc ici, on reconnaît une croissance comparée avec l'exponentielle. On a un polynôme facteur de exponentielle de moins x. Donc, ce produit, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0. Donc ici, le polynôme, c'est moins x moins 5 quarts. Donc si on applique ce résultat de cours, on sait que moins x moins 5 quarts facteur de exponentielle de moins x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc de la somme va rester le terme 5 quarts qui tend naturellement vers 5 quarts quand x tend vers plus l'infini. D'après la question B, grand f de x est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x exponentielle de moins t, facteur de t plus 1 quart dt. Et on vient de montrer que la limite de cette intégrale, elle vaut 5 quarts. On peut donc conclure que la fonction grand f est majorée par 5 quarts. Alors, pour conclure, on nous demande d'interpréter graphiquement ce résultat. Donc, pour cela, on va utiliser le logiciel GeoGebra. Alors, sur GeoGebra, on va donc déjà tracer la fonction f de x égale à racine carrée de x sur exponentielle x. Donc, on a cette fonction ici. Et on va ici interpréter graphiquement l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Donc, ici, en fait, ça correspond à l'aire sous la courbe, donc délimité par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la courbe représentative de la fonction f. Bien entendu, la droite d'équation, x est égal à x, entre guillemets. Donc, on va faire un curseur, donc on va l'appeler grand A. C'est entre 0 et 100, 0,1 par exemple. On va mettre, par exemple, on va le mettre ici à 3,5 et on va calculer. Donc, on va
tracer l'intégrale, donc l'aire sous la courbe, de f entre 0 et a. On va avoir ici, donc l'aire sous la courbe, et on a notre valeur ici, c'est 0,82. Donc on regarde, alors hop, ici, on voit que ça varie, on voit que c'est croissant, et ça va tendre vers une limite qui va valoir, donc ici 0,89, et hop, ça ne dépassera pas 0,89. Donc ici, Donc, on peut alors dire que l'aire sous la courbe de la fonction f est inférieur à 5 quarts unité d'air. donc voilà pour cet exercice d'étude de fonction, utilisation du théorème de la bijection pour démontrer l'unicité de solution dans une équation f de x égale à x, et un calcul d'intégrale avec la méthode d'intégration par partie. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.